Bienvenue dans vos conseils du libraire. L'actualité est telle que tout le monde s'intéresse à l'histoire de la Palestine et à la question palestinienne. Tout le monde s'interroge sur le sort des habitants de Gaza et quand est-ce que ce massacre va cesser. Et donc forcément, il est important dans des moments comme ça de ne pas isoler l'événement de l'histoire, mais de chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce conflit, pourquoi est-ce qu'il y a cette guerre et pourquoi ce génocide en cours. Et donc il y a un livre qui est sorti depuis peu, qui s'appelle Une brève histoire de la Palestine, qui m'a semblé extrêmement intéressant. Alors, ce livre va nous permettre déjà de comprendre l'histoire de la Palestine, c'est-à-dire dans la période ancienne, la présence juive, la présence chrétienne, la présence musulmane, va ensuite nous permettre de comprendre le nationalisme et comment est-ce que le nationalisme est né. Ensuite, va nous permettre de rentrer dans plus de détails, à savoir la création d'un foyer juif en Palestine, puis la création de l'État d'Israël, pardon, et par la suite donc les différents massacres, les différentes guerres, les différents déplacements de population, etc. Et en fait, l'intérêt de ce livre, c'est que bien souvent, lorsqu'on lit des livres sur l'histoire de la Palestine, on a soit des livres qui sont faits par des historiens, soit des livres qui sont faits par des chercheurs, par des sociologues et autres, et donc ils sont très techniques, qui s'adressent à un public, on va dire érudit, qui a déjà des connaissances sur le sujet, il y a beaucoup de dates, il y a beaucoup d'événements, et on est rapidement perdu. Ou bien ils sont écrits par des personnes religieuses qui abordent surtout le côté, on va dire, si on peut dire, religieux, la valeur spirituelle des lieux, etc. Et donc on n'a pas forcément les réponses à nos questions sur ce qui se joue aujourd'hui. On n'a pas forcément les éléments pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ou bien il faut pour cela être déjà quelqu'un qui a une sacrée connaissance sur toute la question. Eh bien, ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment vulgarisé, donc accessible à tous. Il ne s'adresse pas aux musulmans ou aux non-musulmans, il s'adresse vraiment à tout le monde. C'est-à-dire toute personne qui le lit peut comprendre, puisque l'auteur prend beaucoup de hauteur. Et ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, donc, il ramène des sources qui sont des sources de chercheurs tantôt israéliens, tantôt américains, tantôt français, etc. Donc vraiment des sources qui sont multiples et qui ne sont pas des sources qui ont un parti pris, mais des sources qui sont vraiment, on va dire, sourcées avec avec des éléments clairs et nets, sans chercher à nous faire prendre un parti plus qu'un autre, mais à nous donner les moyens de comprendre ce qui se passe. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et aussi, ce qui est intéressant, donc, c'est qu'à chaque fois, on a des petites cases comme ça avec marqué mythe, réalité. Donc ce qu'on nous prétend, ce qu'on nous dit sur le sujet, et la réalité, qu'en est-il de la réalité. Et bien entendu, vous allez voir qu'il est illustré, il y a des points à chaque fois, donc en fait, c'est pas lourd, c'est très facile à lire, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et ça va nous permettre donc, finalement, de comprendre comment on est passé d'un lieu saint qui réunissait, si on peut dire, les trois religions, à un lieu de conflit où on se dispute justement les lieux. Et vraiment, moi je l'ai lu, je pense, en un jour ou deux, tellement il se lit facilement, et il m'a beaucoup appris, parce que au lieu d'avoir des informations très pointues sur tous les événements, eh bien on a un aperçu rapide de toute l'histoire de la Palestine, de la période ancienne jusqu'à ce que l'on vit aujourd'hui. Ça nous permet vraiment de mieux comprendre les choses, donc je pense que c'est un excellent livre qui doit absolument être lu, qui doit être lu par tous, parce que ça nous permet de mieux comprendre ce qui se joue et ce qui se passe aujourd'hui. Ensuite, comme ce sujet est un sujet donc qui est extrêmement médiatisé, bah, bien entendu, il faut que les enfants comprennent aussi quelle est l'histoire de la Palestine et quelle est la place de Jérusalem pour les musulmans. Et donc, il y a un livre pour les enfants qui s'appelle C'est quoi Al-Quds, qui va autour d'une histoire donc d'enfants, nous permettre de visiter les lieux, de comprendre la valeur pour un musulman de ces lieux, mais également donc de comprendre l'histoire de l'esplanade sacrée. Car bien souvent, quand on parle d'El-Quds, pour les gens, ça nous renvoie donc au dôme du rocher, mais en fait, l'esplanade sacrée, donc l'esplanade des mosquées, est composée de plusieurs mosquées. Et il est intéressant donc de comprendre l'histoire et de savoir à quoi justement chaque chose renvoie. Donc, pour faire court, Une brève histoire de la Palestine, un livre qui s'adresse à tous et qui nous permet de comprendre l'actualité, donc c'est un livre actuel, ça ne renvoie pas que sur la période ancienne de Jérusalem, et un livre sur El-Quds pour connaître quelle est la place d'El-Quds dans l'islam, et donc sensibiliser les enfants sur cette question.